Salut les gars, salut le Waman, les Waboy, les Wagger. Merde, je suis impressionné les gars, franchement, my boy. C'est, c'est Poco, comme on dit souvent. C'est Poco. Merde. Comme on dit souvent, tout a un commencement. J'ai commencé à regarder les vidéos du Waman. Ça m'a tellement tué. Pour vous rassurer, je ne savais pas ce qu'on appelait le Parlement. Hein. J'ai entendu ça dans le back-back, mais franchement, je n'ai jamais ce que c'était vraiment le Parlement. Vraiment, j'avais une idée un peu globale du Parlement, mais pas vraiment ce que je vois sur cette plateforme assez éloquent et efficace. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Lafrec. Lafrec Gets Up. Je vis en Angleterre, à Bolton. Et vraiment, le Waman m'impressionne. Moi, je l'appelle plus le Waman, mais le Waman, c'est le pape. Les gars, appelez-le le pape. Le pape, mon gars, c'est lui qui bénit les Camerounais, là. Et les gars de Rome, là-bas, ils ont leur pape. Au Cameroun, on a notre pape, mon gars. Le Waman, c'est le pape. Ah, yeah. Et j'ai même aussi suivi cette histoire de quoi? Boma. Ah, yeah. Boma. Lancez le Boma. Est-ce que moi, je suis pas dans vos way, là? Je vais coller le pape. Il va venir avec sa bouillie chaude, là. On va vous verser ça, là, avec son piment congolais dans la bouillie chaude, là. Le visage, là, va se brûler. On va encore voir si tu vas encore envoyer. Est-ce que moi, je suis dedans? J'appelle le pape. Le pape, chapeau. Franchement, ce qu'il fait, on ne réalise pas encore ce qu'il fait. C'est tellement, tellement bien et on peut pas, vous ne pouvez pas réaliser à quel point c'est émouvant de voir toutes ces choses-là. Parce que prenons quelqu'un qui arrive en Europe et qui n'a pas encore vraiment l'expérience d'ici et que seulement aller dans la plateforme, voir les histoires que les gens ont eu à raconter. Mais tu t'enrichis énormément. C'est gagner de l'argent gratuitement. Moi, j'appelle ça gagner de l'argent gratuitement. Parce que tu vis l'histoire sans vraiment le vivre. Juste si tu écoutes et tu as des oreilles, tu vas comprendre le message. Il y a des messieurs dans ce forum, dont Claude, Papa Claude de Canada, et Papa Canada, franchement, chapeau les gars. Vous faites du travail vraiment, vraiment efficace. Parce que vous apportez la connaissance, vous apportez ce que les jeunes, ce que les gens recherchent dans la vie, vous apportez ça. C'est ce dont on a besoin. Je dis, j'ai vu toutes les vidéos, bon, pas vraiment toutes, mais la majorité des vidéos, et je trouve que vraiment, vous tous, vous êtes à mourir de rire, vous êtes grave, bien quoi. Vous rendez la plateforme vivante, et j'aime ça, franchement, chapeau. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo, et vraiment d'y participer aussi, parce que je n'ai jamais eu à faire une quelconque vidéo concernant un parlement ou quoi que ce soit. Et je vais vous raconter ceci. Quand j'ai commencé, je vois les vidéos du Woman. Mais je ne savais pas que tu vois, le Parlement et toutes ces choses, ça m'intéressait parce qu'il avait vraiment des messages et des trucs. Sa façon de faire, sa façon de passer le message était vraiment bien, quoi. Parce qu'il faut avoir le talent pour le faire. On se lève le matin pour faire ça. Et il a donné l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Voilà encore quelque chose que j'appelle. C'est pour ça que je l'appelle le pape. Parce qu'il voit le futur avant même qu'on ne le voie. Il voit ça. Franchement, ce gars, ce qu'il fait lui-même, je ne suis pas sûr qu'il réalise. Je ne suis pas sûr. Franchement, c'est magnifique. Le pape, chapeau, franchement. Et comme je disais, je suis arrivé, excusez-moi, de temps en temps je vais parler, c'est juste ma première vidéo et ça va venir progressivement. Je suis arrivé en Allemagne, et je crois que c'était pour le challenge l'année passée. Et moi, franchement, selon ce que j'écoutais, j'avais une mauvaise vision de ce qu'on appelait le Parlement. J'arrive en Allemagne, ma cousine Linda me parle du Parlement, elle me dit oh, le Parlement, laisse ça. Ce sont les gens qui se regroupent, se mettent à parler des filles avec qui ils ont couché, les trucs comme ça. Je dis, mais ces gens qui s'asseyent pas des gens des filles avec qui ils ont couché. Ils ne travaillent pas, ils n'ont rien à faire. Elle me dit, non, c'est comme ça. Dès que tu salues un camet ici, là, oh, il peut raconter qu'il a couché avec toi, même s'il ne l'a pas fait. C'est comme ça qu'on gâte ton nom. Moi, c'était la vision que j'avais. Donc, quand j'ai vu sur YouTube le Parlement, je n'ai même pas voulu cliquer parce que je m'attendais à ça. Je dis, ok.
Un jour, je regarde encore la vidéo, je vois cette jolie demoiselle qu'on appelle Flore. En fait, pour être honnête, je vais me présenter, c'est juste que j'ai vu l'image, je dis que bon, je vais regarder ce qu'elle a dit. En regardant, franchement, je ne crois pas, j'ai eu à voir, à rencontrer des filles, à voir des caractères. Elle a un caractère assez spécial. Apop, Ojuka, Aponti. Je ne parle pas bien le tien, mais je t'assure. Vidéo, Aholeman. Ponte, a show vidéo, Aponti, à Flo. Apop. Donc, comme je disais vraiment, la mère Flo, que je l'appelle Master, elle mérite beaucoup de salut. Elle fait quelque chose de bien. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut apprécier. Il faut apprécier. Moi, j'ai grandi franchement dans tous les coins du Cameroun. Hein. J'ai été quelqu'un qui n'a pas duré plus de 3 ans dans les établissements. C'est pas parce que j'étais un voyou, mais vous savez, c'est la vie. Quand vous grandissez dans une famille polygame, c'est pas toujours évident. Je suis l'aîné de ma famille. Nous sommes 12 enfants. Je suis l'aîné. Ma maman, c'est la première femme. Et mon papa a eu 3 femmes. Et ça n'a pas toujours été évident. On va revenir dessus. Si j'aurai l'occasion de vous raconter mes histoires. Et franchement, pour ceux qui sont premiers nés de la famille, demandez-leur, ils vont tout dire. Ce n'est jamais facile d'être premier né. Vous savez pourquoi? Parce que le premier né n'a jamais quelqu'un qui se confie. Il accumule. Et vous savez, quand vous accumulez les choses dans le cœur, c'est pas évident. Ça fait tellement mal. Tellement de grandir avec des choses, de grandir. Et à la fin, vous accumulez une colère dont vous n'êtes même pas conscient. Vous n'êtes même pas conscient que vous accumulez de la colère en vous. Il suffit d'un petit truc que vous relâchez directement et vous ressentez qu'il y avait une colère quelque part. Mais quand vous grandissez avec le temps, vous savez, vous comprenez qu'il faudrait que vous changez. Et j'ai oublié, je me dis, je suis marié, j'ai ma femme, elle s'appelle Sapalewa, elle est Burmese, elle est de Burma. Je sais que d'autres vont dire que je ne suis pas allé chercher une Camerounaise, pourquoi je suis allé chercher une étrangère, mais ce sont les choses qui arrivent et franchement, on ne se dit jamais que ça va arriver. Ça arrive comme ça et pour ceux qui n'ont pas épousé les Camerounais, ils vont le comprendre. Et quand ça arrive, vous ne le choisissez pas souvent, ça vient seul. Au départ, c'est comme une blague, mais après, quand vous vous sentez bien dans le couple, les choses vont naturellement, sans qu'on les force. J'ai 2 filles avec elle. Et franchement, je suis vraiment heureux. Je n'ai pas besoin de me cacher, je suis vraiment heureux. En regardant mes filles tous les jours, ça m'a aidé à décanter cette colère que j'avais en moi. Et avec le temps, vous savez, vous ne pouvez pas garder la colère en vous longtemps, sinon vous allez mourir très vite. Je vous assure. Et aujourd'hui, quand je regarde sur mes filles, je me demande pourquoi je dois me mettre en colère. Pourquoi? Pourquoi tu vas te mettre en colère? Pourquoi tu vas te vexer? Tu te vexes pourquoi? Dis-moi un peu. Quand tu regardes tes 2 jolies filles à la maison, tu es content? Tu rentres à la maison avec tes aînés, mais parce que c'est le futur. C'est eux qui vont changer les choses. Même si tu subis le racisme en Europe, mets-toi en tête que ces enfants-là viendront avec une nouvelle mentalité. Parce que nous sommes le fruit d'une colonisation qui n'est pas encore complètement finie. Parce que nos parents ont toujours cette graine à eux. Nous, on a accueilli cette graine-là. Et la diaspora qui est en Europe, les gens voient le mauvais côté, mais le bon côté de ça, c'est nos enfants qui grandissent avec l'éducation d'ici et ont la chance de connaître la culture de l'Afrique. Vous savez qui bénéficie? Ils bénéficient énormément parce qu'ils n'ont pas cette frustration que nous avons eu étant jeunes. Parce que nos grands-parents ont grandi avec tellement de frustration que la façon de nous élever sera différente de la façon dont nous, on élève nos enfants. Et ce sera vrai. Parce que quand tu grandis avec tellement de frustration, tu ne réfléchis pas comme tu veux vraiment le faire. Il y a toujours un blocage. Demandez à vos parents, demandez à ceux qui connaissent, ils vont vous dire. Et comme je disais tantôt, je rentre, je regarde les enfants, moi je suis content.
Je n'ai plus cette colère, je n'ai plus cette envie de toujours vouloir prouver. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Regardez un peu, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on arrive en Europe ici, c'est ma première vidéo et il y aura des sujets qu'on va parler. Je veux juste être global aujourd'hui. Désolé. Quand on arrive en Europe, on a souvent tendance à croire que ce qu'on vit ici est différent de ce qui est au pays. C'est vrai, c'est différent, mais au fond, on ne change pas. On croit qu'on change, mais on ne change pas. On s'adapte juste. On s'adapte parce que la preuve, les gens qui ont vu la plateforme aujourd'hui sont contents. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette allure-là, ce comportement-là en eux qu'ils ont refoulé et ils ont caché. Et maintenant, dès que tu as l'occasion de revoir ce genre de truc, ce comportement que tu avais l'habitude de le faire, mais tu te dévoiles, tu t'ouvres, tu es content. C'est ça, c'est se défouler, on se défoule comme on dit souvent. Donc, je dis souvent aux gens, quand vous arrivez par exemple en Europe, ne soyez pas frustrés, je vous assure, parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas, mais quand on arrive, on est tellement frustrés. On est tellement frustrés parce qu'on voit de nouvelles choses, mais je vous assure, les Blancs qui vont là-bas, ils sont aussi frustrés, mais là, c'est qui euh, pourquoi eux ne sont pas affectés comme nous? C'est parce que nous, en Afrique, on sait accueillir les gens. On a cette maladresse. J'appelle ça maladresse. Pourquoi? Parce que on croit que là, en venant aussi ici, les gens vont nous accueillir. Personne ne va vous accueillir. On s'en fout de vous. Là-bas, quand le blanc vient, il faut voir comment les gens dansent, les réceptions. On ne doit pas faire des choses comme ça. On doit changer ce genre de comportement. Je vois souvent des choses. Les gens arrivent, les gens font des danses, des trucs, conneries. Mais moi, j'appelle ça des conneries. Ce sont des conneries. Hmm? Ce sont des conneries. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas un mode de communication qui permet à nos gens au pays de comprendre comment le monde marche. La preuve, quand vous rentrez en vacances au pays, combien de gens sont encore informés? Combien de gens rentrent dans l'actualité? Quand tu rentres, c'est comme tu es perdu parce que l'information, la base de l'information que tu avais ici, là, quand tu rentres, tu n'as plus la même information. C'est bouché. C'est comme si tu étais mort. Tu n'es plus au courant de rien. Et c'est pas bon. La base, c'est de revoir. C'est pour ça que cette plateforme, si je suis content, parce que quelqu'un au pays, même s'il n'a pas tellement accès à l'internet, le seul fait d'aller au CBI de voir une, deux vidéos, il est au courant de tellement de choses qui se passent dans le monde entier. Et c'est ce qu'il faut. Il faut réadapter notre façon de communiquer au Cameroun. La communication, le message. Hein? Il faut réadapter, redynamiser les choses. C'est important. Le pays en a besoin. Et je vous assure, il n'y a aucun gars sur terre, aucune femme, aucun warman, aucune wargirl qui me dira qui n'aime pas son pays. C'est pas possible. Même si tu es arrivé, ça fait 100 ans, tu as toujours. Quand, souvent, quand tu nais quelque part, ça reste là. Ce n'est pas toi qui vas changer, ce sera là. Donc c'est pour vous dire que tout le monde a envie de changer au Cameroun. Mais on a tous peur. On a tous peur de quoi? Quand on va arriver, il y aura un truc qui va te changer. Tu rentres avec des bonnes idées, mais il y aura quelqu'un qui va te frapper fort et te dire, ici c'est pas comme ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que ton frère, tu ne pourras jamais écouter ton frère, mais si le blanc vient, il commence à te dire qu'il faut faire un changement, c'est là où tu ouvres tes oreilles, tu commences à écouter comme si le blanc là est venu trop pour changer ton pays. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on arrête. Les gars, franchement, et c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. En commençant par cette chose. Franchement, le pape a montré un bon exemple. Il a montré que apportons des idées nouvelles. Arrêtons de copier. On n'a pas besoin de copier l'européen pour pouvoir avancer. Non, on n'a pas besoin de ça. Et regardez même la preuve, la façon dont les gens s'habillent. Vous croyez qu'ils ont inventé ça? Ils ont copié. Regardez le type de modèle qu'ils font ici. Ils ont copié. Ils ont copié, c'est juste qu'ils copient, mais ils ajoutent une touche qui font ça en européen. Regardez la façon dont on donne souvent les news. Tu restes au pays, on te donne une nouvelle. Tu ne prends pas ça, tu ne considères pas. Il suffit seulement qu'une chaîne internationale donne la même nouvelle, que tout le monde se réveille, on commence à écouter. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas notre faute, c'est la colonisation, on a toujours ça. Inconsciemment, c'est dans notre cerveau. Je ne peux pas, I won't blame anyone. C'est dans notre cerveau. On ne peut pas le retirer facilement comme ça. Des fois, on croit qu'on le retire, mais ça vient souvent de notre subconscient et on le reflète en parlant aux gens. Apprenons à nous faire confiance. Apprenons à voir son frère comme quelqu'un de constructif, comme quelqu'un qui peut apporter un plus. Et j'ai vu mon frère
Je crois qu'il était en Allemagne, Paul. Franchement, j'ai aimé la vidéo, franchement. En parlant des Mbéré, des policiers qui sont morts, qui sont là au front. Franchement, les gars, à mon cœur, paix à leur âme. Paix aux âmes, paix à leurs âmes. Pour les policiers qui meurent tous les jours là-bas. Nous devons nous construire des héros. Des gens comme exemple. Arrêtons de prendre l'Européen comme exemple. Ayons nos propres exemples. Au football, qu'on ait quelqu'un dans telle dimension, de telle origine, qu'on ait un exemple là-bas. Que si on parle de docteur, qu'on ait un Camerounais qui est l'exemple de docteur. Arrêtons de regarder ailleurs. Sachant apprécier ce qui vient du Cameroun aussi. Et sachant donner la valeur à un Camerounais qui se bat et qui se remonte le drapeau du Cameroun à l'extérieur, à l'international. C'est important, sachant reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Arrêtons de critiquer juste pour critiquer. Si tu ne sais pas faire, tu n'es incapable de faire, tais-toi. Donne pas les critiques juste pour donner les critiques. Si tu donnes une critique, apporte quelque chose qui va changer. Ne donne pas une critique qui te couche là-bas, tu restes, tu regardes seulement. C'est pas bien. On ne veut pas des critiques qui n'avancent pas, on veut des critiques qui vont avancer. Hein? Les frères, je vais vous dire, j'ai vu des vidéos des gens sur cette plateforme et vraiment je suis content. Et je vais vous dire, ça développe sans que tu le saches même. Certains d'entre toi, il y a des gens qui sont bien, tu vois, ils font des vidéos, tu sens. Je ne sais même pas si c'est là ils ont eu l'habitude de faire des vidéos, mais tu sens que le gars a le talent, il est fort. Et c'est comme ça, franchement, tu ne sais pas où ça va mener. Vous voyez, le pape a inauguré quelque chose, il a créé une plateforme. Et demain, il y aura quelqu'un d'autre qui va continuer avec, et qui va rendre ça encore plus merveilleux que ce n'est maintenant. Mais on va toujours se souvenir du pape, parce que le pape, elle était la base des choses. Regardez le mot là avec la sagacité. Il a créé la sagacité. Il est parti. Les gens sont restés continuer l'œuvre. Quand quelque chose est bien, il faut continuer. Et il faut apprécier la saveur. Le pape, chapeau. Oh, j'ai dit que tu es quelqu'un. Franchement, je sais que tu as tellement reçu de merci. Mais ce que tu as fait, tu as permis aux Camerounais de s'enrichir sans dépenser. J'appelle ça de l'enrichissement. Parce que venir ici découvrir des histoires des gens, il y a des gens qui payent des psychologues, qui payent des gens pour pouvoir avoir des conseils. Puis si tu as des conseils gratuits, tu payes quoi. Et je pense même aussi que franchement, hein, d'une certaine je sais pas, vous devez trouver un moyen qu'on aide notre frère le pape. Je ne dis pas qu'il a besoin de ça, mais qu'il a besoin qu'on lance des dons pour surmonter la plateforme. Il faut vraiment la préserver, cette plateforme-là. Et pour la préserver, je ne pense pas que quelque chose de bien comme ça, on devrait laisser notre frère faire des dépenses lui seul. Il faudrait qu'on l'aide, qu'on apporte notre contribution. Je ne dis pas seulement une contribution d'argent, mais une contribution dans tous les sens. Qu'on aide notre frère à garder cette plateforme intacte et avancer vers le progrès. Franchement, c'est important. C'est important. Ne restons pas seulement là. On fait des vidéos, on envoie. C'est bien beau, on fait des vidéos. Mais essayons de voir le pape a besoin de quoi. Vous voyez le pape de Rome. Vous croyez que le pape là, Rome là, ça marche seulement comme ça là? Ça marche, il y a des gens qui font des dons derrière pour faire avancer les choses. Et c'est comme ça qu'on doit faire avec notre plateforme. On envoie des dons au pape et il sait. Parce que je vais vous dire un truc. Hein. Quand il se lève, il crée quelque chose. Vous croyez que c'est facile? Il faut aimer, il faut l'amour pour la chose. Il faut l'amour pour le public là. Parce que ce n'est pas évident de se lever et d'appeler ton frère que viens. Asseyons-nous. Ce n'est pas évident. Parce que c'est un truc naturel. L'homme a toujours besoin de se chercher. On veut d'abord se chercher. Mais en se cherchant, on oublie que l'homme ne sait jamais quand il va mourir. Il faut profiter du bon temps. Il faut profiter au maximum. Ceux qui ont les enfants, profitez de l'amour de vos enfants pour l'instant. Vous ne savez pas quand vous allez partir. C'est très important, les gars. Très, très important. Donc, maintenant, cette plateforme, c'est vraiment important. Et j'ai oublié Cédric d'Angleterre. Vraiment, j'étais vraiment, vraiment étonné. Tu sais,
Quand j'ai vu ta vidéo, surtout là où tu as chanté, j'ai appelé ma femme. Elle est venue, elle a regardé. Elle a dit, écoute la musique là. Et elle a aimé, franchement. Et j'ai cherché les mots. J'ai cherché à retenir les paroles de la chanson pour chanter ça à ma femme. Il faut dire que ce soit romantique avec ma femme, non? Tu veux quoi? Hmm? Toi qui connais, mon gars. C'est toi qui connais. Non, franchement, vous savez, les gens sont inspirés, ils font des choses sans vraiment savoir l'impact que ça aura sur les autres personnes. Et franchement, je vous aime tous. Vous faites de très bonnes choses. Et je vois, et en regardant même ces vidéos, vous constatez qu'il y a les Camerounais dans tout le monde entier. Et c'est tout le monde qui est prêt à faire des vidéos, à contribuer, à porter des idées sur la table. C'est quelque chose de merveilleux. Imaginez un peu ce que ça serait dans 10 ans, si ça continue comme ça. Mais il n'y aura plus on sera plus crispé quand on arrive ici en Europe, il n'y aura plus ça. Il faut imaginer un peu le nombre de personnes qui restent avec le stress, qui accumulent un stress. Mais c'est pas facile de vivre avec tout ça. Pas facile. Donc, j'aurai l'occasion de parler de moi. Aujourd'hui, je voulais juste faire un truc global. J'aurai l'occasion de parler de moi. C'est ma première vidéo, franchement. Et oui, genre, moi, je suis là, en bon. Je suis là, en rap. Je Apop, pap, apop. On chouin. Le pire est. Désolé les gars, j'essaie. Moi j'aime écouter les gens qui parlent en patois, mais j'essaie de parler. J'ai pas eu la chance. Quand je dis la chance, c'était j'ai parlé un peu à ma grand-mère au village. Mais mon papa me parlait toujours le français. Et franchement, ça m'agaçait. Tu sais pourquoi ça m'agaçait? Parce que à l'âge, à quel âge? À l'âge de 12 ans, je crois qu'à 12 ans, 11 ans, je vivais plus avec ma maman, je vivais, j'étais avec mon papa et la deuxième femme. Donc, comme je vous ai dit, j'aurai l'occasion de vous raconter tout ça. Je n'ai pas envie de raconter tout ça maintenant. Aujourd'hui, on doit être en joie. Mon premier jeu de vidéo, c'est la joie. Le reflet. Et le pape, il faut que je te dise quelque chose. J'ai oublié ça. Tu sais, quand je suis en colère, je dis quand j'arrive, parce que moi, je vais vous raconter les choses au boulot. Hein, parce que pour ceux qui ont les boulots en Europe, je vais venir sur cette vidéo et vous dire comment vous en sortir dans les boulots. Parce que moi, c'est concernant l'autre là, je vais vous raconter. J'ai tellement de vidéos à propos de ça. Et je vais revenir pour ça. Les gens qui ont les boulots et qui ont toujours des gens qui les emmerdent, qui cherchent toujours à vous faire quitter le boulot. Parce que ça ne manque jamais. Il y a des gens qui vous arrivez, ils ne veulent pas votre tête, ils veulent que vous quittez. Et je vais vous montrer le secret, vous donner le secret, de montrer à la personne. Parce qu'on a souvent tendance à venir dans les boulots et faire comme si on ne connaît rien. C'est mauvais. Je vais revenir sur ça. Ce sera un sujet où on va vraiment parler de ça. Mais je voulais dire au pape ceci. Il y a une vidéo, ça n'a pas fait 2 minutes, là où tu arrêtes, tu dis, les gars de Mbouma, tu parles ta chose, quelqu'un se fâche. Ah, my goodness. C'est que, bon, quand je regarde la vidéo là, je te jure que je suis fâché comment, putain de merde. Je me mets à rire, je ris. Les gars, mes collègues me demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis que les gars, il faut écouter. Si vous comprenez le français, là, je pourrais vous montrer. Mais dommage. Hein? Et en plus, c'est même pas le français que le français. C'est le terre du terre. Comment les gars là vont écouter alors? Donc, j'ai dit, les gars, lisez seulement. Le gars vient de la vidéo et dit que, mais mon gars, on fait une vidéo, quelqu'un se fâche. Le gars, il lappe, les larmes coulent, mais il dit que, merde. Chaque fois que, je dis que, chaque fois que je vois quelque chose qui va m'énerver, je regarde la vidéo là, j'oublie seulement, je me mets à rire. Et te dis, mais c'est parce qu'il t'a inspiré. 2 minutes, tu as fait 2 minutes sur la vidéo. Mais tu ris, quelqu'un veut mourir seulement. Non. Je sais pas, moi, il était que tu es le pape, mon gars. Franchement, je vois pas un autre mot. Tu es le pape. Donc, quand tu as le mboma là, c'est toi qui vas bénir la personne. Tu baisses la bouillie chaude avec le piment congolais dedans mélangé. Ça brûle la personne. On s'en fout. Hein? Est-ce qu'on a demandé à la personne d'envoyer le mboma? Hein? Merde. Ah. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je parle de tous les sujets. Même des gars qui mourent les gros. Je parle de ça, il n'y a pas de problème. Je suis marié, mais je vais vous parler de mon histoire d'avant quand je venais d'arriver. Vous savez, quand on vient d'arriver ici, tu veux Mougou. Une blanche. Tu veux à tout prix la Mougou. Et en passant, Mougou, ce n'est pas comme au Cameroun, on dit souvent que tu es un Mougou. Hein. Quand il dit tu veux Mougou, là, c'est tu veux tuer, tu veux mbiner, là, c'est un langage ivoirien.
Vous savez, j'avais l'habitude de regarder le grand maître avant. Je rentre dans la plateforme, j'avais besoin. Le grand maître qui était aux États-Unis. Il faisait aussi des bonnes vidéos, c'était intéressant. Bon, après, vous savez, quand l'argent monte là, on n'a plus le temps de faire des vidéos. On passe à autre chose. Mais vraiment, il faut qu'on garde le même rituel et que vraiment on garde les origines parce que il ne faudrait pas qu'on prenne cette plateforme pour faire autre chose qui n'a pas les fondamentaux d'un Camerounais. Parce que tout le monde qui vient sur cette plateforme se retrouve. Pourquoi? Parce qu'on vient tous d'un même pays. On ressent la façon dont la personne parle. Tu t'endors, tu te ressens dedans, tu es comblé. C'est magnifique. Vous savez, quand vous subissez quelque chose ou vous traversez une histoire très difficile et que vous voyez votre frère camerounais qui vient vous raconter la même histoire, vous savez comment ça soulage? Vous ne pouvez pas imaginer. Ça soulage, ce n'est pas que ça soulage que tu es content que ton frère. Non, ça soulage parce que ça te dit que ce n'est pas une malchance ou ce n'est pas un truc. C'est un truc que ça peut arriver. Parce que des fois, on dramatise souvent. Je t'arrête, tu commences à dire que ouais, ça m'arrive à moi, ça, tu commences à dramatiser, tu dois devenir fou même. Non, quand tu vois une autre personne qui est passée par là, tu comprends que non, s'il a réussi à survivre, ça veut dire que toi, tu peux survivre. Et c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que cette plateforme-ci est très enrichissante. Et j'espère que mes soeurs et mes frères vont pouvoir profiter. Les gars, franchement, chapeau. Et comme je dis encore, le pape, big up. Un gros big up. Et je vais clôturer, franchement, les gars, je ne vais pas trop rester long. Je vais revenir avec beaucoup plein de choses. J'ai tellement de choses à parler. Comme j'ai dit encore, franchement, vous avez un Papa Canada formidable. Vous avez un Claude du Canada formidable, fantastique. Et vraiment, je regarde ces vidéos. C'est comme si tu regardais l'histoire traversée, l'histoire du Cameroun qu'il a fait. Je dis personnellement, moi-même, je ne connaissais pas. À travers lui, vous vous rendez compte comment je... Et en plus même, il m'a permis de rentrer sur le livre Cameroun. Il y a un livre qui a été écrit par des Blancs et des Camerounais. Je suis rentré dessus. C'est là où ça m'a encore interpellé. Et merci encore, Claude, pour ça, parce que vraiment, tous les jours, tu passes, ça m'enrichit, ça me... On ne connaît pas tout, hein. Il y a des choses qu'on apprend tous les jours et c'est bien de les apprendre par ses frères camerounais. Et je pense qu'on devrait arrêter d'attendre que les Européens viennent faire les choses pour nous. On doit penser à faire les choses nous-mêmes. Vous voyez la Chine ne s'est pas développée, ce n'est pas les Anglais ou les Américains qui sont allés développer la Chine, c'est la Chine eux-mêmes. Arrêtez de se plaindre pour rien, on ne doit plus se plaindre. Ce n'est que normal, tout ce qui se passe, ce n'est que normal. On doit prendre ça comme ça positivement. C'est chacun qui tire la corde de son côté. Si tu ne peux pas tirer ça de ton côté, ça va aller de l'autre côté. Donc arrêtons de se plaindre, pardon, ne nous plaignons plus. Travaillons dur et c'est le travail qui paye. Sachant qu'il n'y a pas de route facile, on doit travailler dur, les gars. Franchement, vous croyez que faire une plateforme comme ça a été facile pour le pape? Ça n'a pas été facile, les gars. Hmm? Le pape est là pour la construction de quelque chose d'un monde meilleur pour le Cameroun. Et on doit prendre exemple d'un gars comme ça, franchement, grand frère, chapeau. On doit prendre l'exemple. Chacun doit contribuer, doit apporter quelque chose de nouveau. Arrêtons de rester sur place et à pleurer. On ne doit pas pleurer. Pleurer sur quoi? Nos parents, ils ont pleuré, oui, on peut encore comprendre parce qu'ils ont subi. Est-ce que nous, on a subi quelque chose? On est venu, on a eu la même éducation que ces Européens-là. On est allé à l'université, hein? La base, même si c'est seulement le bac, tu as eu cette éducation-là comme... Est-ce qu'eux-mêmes, ils partent jusqu'à l'université? La majorité d'entre eux s'arrêtent au BPC. Toi, tu es allé jusqu'à... Tu as cette éducation, pourquoi tu te plains? Tu as cette force-là. Tu as cette capacité de réfléchir. Pourquoi tu pleures? Hmm? Si tu arrives, tu as un traitement raciste, mais tu t'en fous. Hmm? C'est ça que tu attends. Quand tu arrives, tu fais ce que tu es venu pour faire. Après, tu rentres chez toi. À la fin, tu rentres, si tu as des enfants, tu rentres, tu regardes tes enfants, mais tu es content. Moi, je rentre, je regarde mes enfants, je suis complet. Moi, je vous dis, personnellement, je ne vois pas quelque chose qui peut m'énerver ici, là. C'est au départ. Tu sais que vous venez, c'est vrai, vous ne connaissez pas cette chose, mais je vous assure, quand vous vous réveillez, les neurones s'ouvrent. Vous voyez la vision, vous voyez le monde. Je me trouve une raison de se fâcher. Si vous vous fâchez encore, c'est que vous n'avez rien compris. Franchement. Quand un gars se lève et me dit que j'ai subi le racisme, moi je ris. Tu as subi le racisme et puis, mais tu crois que s'ils viennent au Cameroun, ils ne vont pas subir aussi le racisme? Bon, c'est vrai qu'ils vont venir, on les accueille toujours comme on fait, mais c'est parce qu'on ne les connaisse pas. Hmm? Donc arrêtez de se plaindre, les gars. On doit travailler dur. Mettons en tête que, gars, ça ne sera pas facile, mais on va arriver. Je vous dis, si tu as décidé que tu vas arriver, je te promets, tu vas arriver. Et j'aurai des vidéos pour ça. Je vous ai dit pour le boulot.
des gens qui travaillent dans le volet, parce que ce n'est pas souvent facile de travailler avec des collègues. Surtout quand toi tu es à l'étranger, ils te demandent d'où tu viens, toutes ces choses. Je vais aller et je vais toujours vous dire comment répondre. C'est très important. Cette partie sera l'une des vidéos les plus importantes parce que je sais que beaucoup de gens vont aimer et ça vous permet de vous en sortir et de vous intégrer facilement parce que vous êtes venu ici, vous ne pouvez pas venir. C'est vrai, c'est bien beau. On arrive, on a notre langage, notre façon de parler, mais tu ne vas pas utiliser ça quand tu vas arriver à l'extérieur. Non, tu vas t'intégrer, c'est que normal. Tu n'es pas chez toi, tu vas t'intégrer. Mais pour t'intégrer, tu t'intègres, mais tu le fais comprendre que tu t'intègres jusqu'à ce niveau. Et à ce niveau, ça, c'est d'où je viens. Donc, tu ne peux pas m'enlever ça. Ça reste là, c'est ma chose. Et quand tu montres ça à cet Européen, il te respecte. J'ai dit, même s'il fait semblant de ne pas le faire, mais au cœur, il te respecte. C'est pourquoi? Parce que tu lui montres que tu connais. Et c'est important de lui montrer que tu connais. Arrêtez de lui demander, il ne connaît pas plus que toi. Arrêtez de lui faire croire que tu apprends des... Non, tu n'apprends rien. Parce que lui ne va jamais te montrer que lui peut apprendre. Même s'il a appris quelque chose de toi, il ne va jamais te faire croire qu'il a appris de toi. Ils sont tellement hypocrites, il va te faire monter, contourner, et pourtant il apprend les choses derrière toi. Vous connaissez combien d'Européens viennent souvent apprendre les choses derrière toi au boulot, mais il ne te fait pas savoir qu'il apprend, il ne peut pas. Il aura trop honte pour ça. Mais il a appris des choses. Donc je vais passer, je vais parler de ça. Et franchement, encore, il y a beaucoup de gens de la Thaïlande, j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Franchement, c'est quand tu regardes les vidéos, tu vois qu'on a des Camerounaises formidables. Oh, mes soeurs, c'est toutes formidables. C'est vrai, je n'ai pas eu la chance de trouver une Camerounaise que je devais épouser. Je ne regrette pas, je ne regrette pas. Parce que vous savez, quand vous arrivez à un niveau de votre vie, il faut se marier, il faut avoir une famille. Parce que la famille, c'est la base, comme pas Claude a dit, c'est la base, franchement. Et franchement, quand vous voulez que les choses marchent dans votre vie, comme il a dit, si vous n'avez pas une famille, ça ne va jamais. Vous serez toujours embrouillé, gauche, droite, gauche. Et puis même si vous avez l'argent en commande, vous serez toujours embrouillé. La vie ne sera pas carrée, comme on dit souvent. Vous allez prendre, aller à gauche, aller à droite. Il faut avoir une fondation. Comme on dit souvent, hein, quand tu as une maison, si tu ne bâtis pas les fondations, là, quand tu vas monter, la maison là va s'écrouler. C'est comme ça. Il faut avoir les fondations. Quand tu rentres, tu sais que c'est l'aéroport. Tu voles, tu vas voler dans les pays là. Quand tu arrives là, tu te déposes à l'aéroport. Parce que l'essence est finie tôt ou tard. Et quand l'essence est finie et que tu n'as pas une base pour s'arrêter, n'est-ce pas, tu craches. Ok, ceux qui ont entendu, ont entendu. Donc quand vous grandissez là, les gars, amusez-vous. Mais je vous assure, il faut avoir une base. Papa Claude a raison. Il faut avoir une famille. Il faut avoir un point de repère. Parce que c'est ça qui vous donne la direction des choses. C'est très très important. Et moi, j'admire ce papa. Franchement, si je vois son enfant, je vais dire, je sais pas la chance que tu as un papa formidable. Merde, je te dis. Non, mais c'est pas possible. Je vais vous raconter mon histoire, ça va venir. Et je voulais juste dire au Camerounais que franchement, j'étais content de voir votre plateforme. Je n'avais pas cette idée du Parlement, mais vraiment après avoir lu et vu grâce à Flore aussi, merci Flore, à ça. Tu vas aussi m'apprendre à parler le patois, s'il te plaît, parce que j'aime quand tu parles en patois, ça me permet de... Parce que je comprends le patois, il faut pas, don't get me wrong, je comprends le patois, mais j'ai juste des difficultés à parler. Quand tu me parles pas le patois, je ne comprends pas, je comprends tout, donc tout. Ah bon. Hmm. Ok. Bon, les gars, je vais faire juste un big up à deux personnes. Et la troisième personne, bien sûr, il va se connaître. La première personne, c'est mon petit frère de la Chine, le Bingo, Mandela. Franchement, si tu regardes cette vidéo, chapeau au petit. J'espère que tu travailles toujours dur, comme d'habitude, et du courage. Et la deuxième personne, c'est le groupe, la plateforme, les Waman et les Wagers. Les gars, chapeau. Je vous donne le chapeau, les gars. Vous faites du bon boulot, et c'est très bien. C'est très bien. Et la troisième personne, comme j'ai dit tantôt, c'est le pape. Le pape. Merde. Tu sais quoi? Tu ne peux pas savoir, man. Je ne suis pas sûr, ta génération est bénie déjà. Là où tu es là, ta génération est bénie. Donc, les enfants que tu as là,
Si tu donnes, je ne connais pas ton vrai nom. Tu sais que moi, je ne connais pas ton vrai nom. J'aimerais bien, il faut que tu m'inboxes le vrai nom pour que je sache. Mais dès qu'on me dit quelque part le Waman, ou moi, je dis le pape, je sais que non, c'est mon gars. Franchement, que Dieu te bénisse, mon gars. Franchement, beaucoup de bénédictions à toi et ta famille. Et franchement, les choses bien, quand tu fais quelque chose de bien, tu obtiens toujours en retour quelque chose de bien. Faut pas qu'on te mente. Je te dis, tu auras le fruit de ce que tu as semé. Et ça sera quelque chose de bien. Et franchement, salut les gars. Et à très bientôt. C'est ma première vidéo. Je reviendrai avec beaucoup de vidéos sur moi, sur mon passé, sur mon vécu. Je vous assure, mon vécu, c'est tellement long. J'ai fait tout le Cameroun. J'ai tellement marché. Pour ceux qui me connaissent vont vous dire que j'ai fait Mindong. J'ai oublié de vous dire, s'il vous plaît, désolé. Je suis un gars de Mindong. Mais avant d'être à Mindong, j'ai été à Obili quand j'avais 8 ans. Non, moins de 8 ans, même 6 ans. Mon père était à Obili. On allait à Mindong. Après Mindong, moi, j'ai quitté. Je suis allé à Bansoa. J'ai fait Bansoa. Hein. J'ai oublié. Je suis un gars, j'ai fait Bansoa. J'ai fait 3 ans à Bansoa. Mon petit frère était à Bafoussam à Saint-Thomas d'Aquin. Et je suis allé à Stol d'Akono. J'ai fait Stol d'Akono. Je suis un gars d'Akono. Je vais vous raconter les histoires. Il y aura tellement d'histoires. Et vous savez, les gars qui ont fait l'internat ont toujours des histoires à raconter. Ce n'est pas les blancs. Parce que le vécu qu'il y a à l'internat, ah, yeah, je ne peux pas conseiller quelqu'un d'envoyer son enfant à l'internat, je vous assure. Je vais vous raconter les histoires des prêtres là-bas. Ce sera dégueulasse, mais je n'aurai pas le choix, je vais raconter. Et après l'internat, je suis allé à Douala. Douala était un moment très particulier pour moi parce que ça changeait toute ma vie. Je dis changer toute ma vie. Je ne crois pas si j'avais fait Douala, je ne crois pas que je serais l'homme que je suis maintenant. Il y a un papa, mon oncle, le grand frère de mon papa, père consanguin, même mère, mais pas même père, il était vraiment un homme honnête et un homme brave. Franchement, je le respecte tellement et père son ami n'est plus là. C'était un père valable, quoi. Un père qui a tout changé dans ma vie. Je vous assure, quand il vous dit tout changer, c'est tout changer. Pour ceux qui connaissent, quand il y a un impact dans ta vie, tu connais. Je vous dis que ce monsieur a tout changé. Il est tellement important pour moi, vous ne pouvez pas savoir. Je vais vous raconter, ça va venir. Je vous dis pourquoi, parce qu'il y a des choses que tu refoules dans toi. Et cette plateforme, ça va me permettre de me défouler, parce que j'ai été l'aîné, je n'ai pas eu l'occasion de trop parler, j'ai toujours camouflé les choses, j'ai toujours... Mais ici, là, c'était non. On va parler, les gars. Ça arrive, c'est comme la bombe. Ça va venir seulement comme les bombes. Je vais envoyer les tornades seulement vous allez recevoir. Celui qui a l'embourement, on verse la bouillie avec le piment chaud là, ça brûle ton visage, on s'en fout. Le pape est là. Hmm? Le pape. Pardon. J'espère que je reçois tes bénédictions sur mon pape. Chapeau les gars, à plus. Peace out. Beaucoup de love aussi les gars.